Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État français est désormais sorti de son silence si profond face aux opposants députés qui avaient annoncé de lancer une destitution contre le gouvernement français. Alors, Manou a décidé de lancer un bras de fer inédit face à l'opposition, face à ceux-là qui veulent coûte que coûte le renverser. Et il a tenu à annoncer, il a fait un discours, il a prononcé des mots. Ah oui, chères dames, chers messieurs, Emmanuel Macron a décidé de s'accrocher, mais pour de vrai. Ah oui, Manou a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Alors, ceux-là qui ne connaissent pas ce qui s'était réellement passé, incessamment, les députés s'étaient plaints du fait que Emmanuel Macron et son premier ministre Michel Barnier ont pris des décisions pour voter des lois, des budgets de loi pour l'année 2025, mais sans tenir compte ici aux députés de l'Assemblée générale, quelque chose qui n'est pas d'ailleurs une bonne initiative. Alors, c'est par rapport donc à cela que les députés se sont complètement levés et ont décidé donc de passer au vote. Un vote qui a été complètement pour tous les députés, pour l'ensemble des députés, le parti de Marine Le Pen, le parti de M. Mélenchon et tous les autres qui sont d'accord et qui se sont levés pour les votes. Donc aujourd'hui, mercredi, le vote va complètement débuter. Mais après la décision des députés, Emmanuel Macron avait d'abord dit pour un premier temps qu'il va démissionner. Oui, il avait dit que si on retire, si les députés lancent le vote et que Michel Barnier est destitué, Emmanuel Macron devait démissionner. Mais présentement, il a changé de visage, il a complètement changé de langage. Ah oui, qu'est-ce que Macron a dit au peuple? Qu'est-ce que Macron a envoyé comme message à ses adversaires? Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, rassurez-vous d'avoir mis les j'aime, ce n'est pas pour Macron, c'est pour la sécurité de notre page. Mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Rassurez-vous que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Chez YouTube, cliquez sur s'abonner, juste là, le bouton s'abonner et activez la cloche. Chez Facebook, regardez là en dessus, sur suivre. Cliquez sur suivre en bleu et activez la cloche de notification. Alors, selon les informations officielles, Macron s'accroche au pouvoir. Oui, il décide de faire le bras de fer. Il s'accroche, mais réellement au pouvoir. Le dirigeant français n'a pas l'intention de démissionner, même en cas de vote de censure à l'égard du gouvernement. Même en cas de vote de censure à l'égard du gouvernement. Vous comprenez? Donc c'est un bras de fer que Manou veut lancer avec les députés. Il veut complètement briser les lois. Alors, le président a qualifié les rumeurs de démission de politique fiction. Il dit que c'est une politique fiction. Donc, vous connaissez lorsqu'on dit quelque chose, ici, par exemple, la science-fiction. Donc, c'est quelque chose qu'on monte, on te fait croire que c'est là, mais pourtant, ce n'est pas ça. C'est complètement monté par des trucages. Vous comprenez? Donc, le fictif, en fait, les députés se disent qu'ils vont enlever Emmanuel Macron, mais lui, Manou considère cela dans le fictif. Il ne considère pas que lui, il va quitter au pouvoir. Donc, c'est un peu ça. Alors, Emmanuel Macron dit, je cite, « J'ai été élu 2 fois par le peuple français. J'en suis très fier et je justifierai cette confiance avec toute mon énergie jusqu'à la dernière seconde. » Ça parle beaucoup. Ce mot que Macron a déclaré, c'est un mot fort. Ça parle beaucoup. Ah oui, ça parle. Parce qu'en ce moment-là, Manou déclare la guerre et il lance un défi aux opposants politiques, aux différents partis de la gauche, tels que Marine Le Pen, Mélenchon et comment on appelle ces paillotes ou ces patotes ou ces qu'il a. Il lance un défi à tous ces gens. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à laquelle nous sommes en train de faire face. Selon la suite de l'information, la semaine dernière, le chef de l'opposition de gauche, Mélenchon, a menacé le président sortant de démissionner en raison des actions du gouvernement
le parti de Marine Le Pen attend soutenir le vote de censure contre le cabinet du Premier ministre Barnier. Voilà la décision qui a été prise par l'opposition. Mélenchon est d'accord, Marine Le Pen est d'accord de soutenir l'opposition pour renverser Michel Barnier, qui est d'abord venu sous une forme d'un putsch au sein de ce fauteuil ministériel. Et aussi, Emmanuel Macron ne compte pas baisser les bras. Alors, chers dames, chers messieurs, la situation est très chaude. Ah oui, nous sommes en train d'assister à une situation très très compliquée. Une situation dont les Français et les Françaises sont en train d'attendre impatiemment. Parce que Emmanuel Macron ne veut pas quitter. Pourquoi? Juste pour le fait que le conflit russo-ukrainien, la France n'aura plus les capacités de financer ce conflit. Mais tel est le vœu du parti, tels sont les vœux des différents partis de la gauche. Donc, l'opposition au pouvoir, c'est leur souhait de complètement bannir toute aide financière et militaire à l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. C'est ça les objectifs. Mais Emmanuel Macron ne veut pas le faire. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas quitter son fauteuil présidentiel parce que dès lors qu'il va le faire, l'aide financière à ce conflit russo-ukrainien, financière ou militaire, vont complètement s'arrêter. Ah oui, tout serait en arrêt. Et quelle serait l'image de M. Emmanuel Macron face à ses collaborateurs? Donc c'est pourquoi il a décidé de lancer un défi majeur à ses opposants politiques, aux députés de l'Assemblée générale et à tous ceux-là qui veulent faire face désormais à la France d'Emmanuel Macron. Alors, chers dames, chers messieurs, du côté des députés, je pense que c'est aujourd'hui mercredi. C'est aujourd'hui mercredi qu'ils doivent lancer le vote de destitution de M. Michel Barnier, le Premier ministre français. Et si cela aboutirait, je crois que Emmanuel Macron va se retrouver seul à son poste de président de la République, sans Premier ministre. Bon, on ne connaît pas comment la situation va se passer. Ou Manu serait obligé de prendre l'un de ses opposants pour mettre sur le fauteuil présidentiel. La question reste posée. Et est-ce que Macron va accepter, parce qu'il y aura un pouvoir vacant au niveau du fauteuil ministériel, est-ce que Macron va accepter le faire? Est-ce qu'il ne va pas encore organiser un autre putsch? Chers dames, chers messieurs, voilà la question qui est posée. Alors, en tout état de cause, ce que nous retenons, c'est que Emmanuel Macron décide de lancer un bras de fer face à l'opposition, ou même d'ailleurs, il est très critiqué au sein de la République française, au sein des députés de l'Assemblée générale, au sein du Parlement. Macron n'a plus de place. Sa cote de popularité en France complète est complètement absolue, est complètement obsolète. Vous comprenez? Donc, ça a chuté, mais complètement. Manu n'a plus de cote de popularité, il n'est plus soutenu par qui que ce soit au sein du gouvernement français. Alors, l'heure est grave. Ah oui, nous sommes en train d'assister à un jeu de ping-pong. On va voir ce qui va se passer dès aujourd'hui. Nous allons voir les résultats finaux, s'il faut le dire ainsi, comme l'avait dit l'un de mes frères ivoiriens. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, continuez d'écouter attentivement la vidéoconférence. Restez aux aguets. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Continuez de vous abonner à nos pages Facebook. Continuez de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Laissez aussi beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. WhatsApp, Facebook, Instagram. Continuez de partager au maximum. Je vous en prie. C'est très important de le faire. Vous comprenez? C'est très important. Ceux qui sont sur Facebook qui ne savent pas comment nous rejoindre sur YouTube, nous avons le lien sur nos vidéoconférences en commentaire. Entrez dans la zone de commentaires, vérifiez le tout premier lien, cliquez dessus et ensuite vous activez. Vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement. Et dès que vous êtes sur la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est juste en bas là. Vous cliquez dessus, une cloche va apparaître. Vous cliquez sur la cloche de notification et vous serez immédiatement notifié à la seconde. Ah oui, vous serez notifié à la seconde. Mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs, des étoiles en commentaire ou encore vous écrivez « Salut état d'urgence » en commentaire ou vous mettez
Vive la paix dans le monde, qui est notre slogan. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.